De vous présenter, s'il vous plaît. Donc, moi, je m'appelle Idrissa Sadio. Je suis appui technique au niveau du cadre régional de concertation des ruraux, qui est le CRCR, au niveau du Ziguinchor. Donc, nous avons été mandatés par le GRDR pour faire la formation sur le foncier. On a commencé par Marsassoum le 22. Pour 2 jours. On a terminé là-bas le 23 et hier, le 24, on est venu ici à Guembérén pour faire la même chose. Vraiment, je vous remercie. Ok. La nécessité de capaciter les populations par rapport à la gestion foncière, justement, voilà. D'où vient cette motivation? Bon, la motivation, vous le connaissez. Je crois que pour tout Sénégalais ou tout fils, disons, de la Casamance, qui est une région fortement agricole, qui dit agriculture veut dire il faut de la terre. Donc vous êtes au courant que, vous savez, il y a beaucoup de problèmes liés au foncier, surtout dans notre zone ici, ce bout de la Casamance qui est très prisé par les entrepreneurs en hôtellerie et autres. Ce qui fait que les conflits sont toujours là. Et c'est pour cela que nous avons estimé que nous devons informer nos parents sur la situation du foncier au niveau du Sénégal, sur les mesures que l'État, les lois et les textes que l'État a mis en place. Donc c'est à partir de ces textes que le foncier va être géré. Et donc c'est l'objet en fait de cette formation. Au diagnostic de la commune de Guembérén concernant le foncier, la situation peut-elle être jugée alarmante ou pas? Bon, alarmante, c'est trop dire, mais elle est préoccupante, comme partout ailleurs d'ailleurs au Sénégal. Comme partout ailleurs au Sénégal, même par exemple, prenons le cas d'une commune comme celle de Sansamba, autour dans le Yassin. Vous savez, là-bas, Sansamba, c'est une région, c'est une commune très grande et où il y a très peu de personnes. Donc, les zones de ce type doivent être protégées parce que là où il y a beaucoup de places, beaucoup de terres, c'est souvent là où il y a ce sont les zones les plus convoitées. Parce que tu vois un entrepreneur qui vient pour à lui seul qu'on lui octroie 100 hectares ou 1000 hectares à lui seul. Donc c'est pour cela que c'est ça le problème. Donc au niveau de Guembérén, de la commune de Guembérén, je ne vous apprends rien. Vous savez que c'est une zone qui est soumise à la pression foncière depuis les années 70. Et jusqu'à présent, nous vivons ces difficultés-là avec la présence des hôteliers et d'autres structures. Ce qui fait que donc le problème est vraiment préoccupant et il faut parler aux gens, leur expliquer les tenants et aboutissants de ce qui se fait. Mais c'est fort de ça que l'État aussi a pensé mettre en place un dispositif avec le Procasef. Tout à fait. Gérer carrément ces litiges fonciers. Est-ce que vos interventions sont arrimées à celles du Procasef ou vous partez un peu en ordre dispersé? Non, en fait, je pense que c'est dans la continuité. Nous, ce que nous sommes venus faire, c'est favoriser d'abord le dialogue et le dialogue entre les différents acteurs qui interviennent sur le foncier. Donc nous avons beaucoup insisté hier sur ça, que vraiment il faut mettre en place un dialogue qui permet aux gens de se renforcer mutuellement parce qu'au cours de ce dialogue, il y a forcément des échanges, des gens qui vont amener de nouvelles informations, d'autres qui vont découvrir de nouvelles informations et c'est ça qui va capaciter les parties prenantes. Et c'est pour cela nous aussi, nous insistons pour que ce dialogue ne s'arrête pas seulement au niveau du chef-lieu de la commune,
Donc que ça soit descendu dans les villages les plus reculés de la commune. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a invité tous les chefs de village de la commune. Malheureusement, le message, certains ne sont pas venus, mais c'est ça l'objectif qui était visé. Voir comment, disons, faire descendre toutes les informations au niveau de la base. Même dans les îles de la commune. Ah oui, bien sûr, nécessairement. Tous. D'ailleurs, tout à l'heure, ils sont en train de réfléchir sur un plan d'action qu'ils vont faire, élaborer pour la commune. Un plan d'action pour eux-mêmes, pour la commune. Et dans ce plan d'action, c'est à eux de mettre les choses qui leur paraissent prioritaires. Et ils trouveront les bailleurs de fonds qui pourront les aider à mettre en œuvre ce plan d'action. D'accord. Donc, si vous n'avez pas un autre mot à ajouter, nous vous remercions, monsieur. Oui, nous aussi, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Je sais qu'elle n'est pas la moindre. Comme il est question d'information, si vous êtes là, ça veut dire qu'on peut penser que tout est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.